La présence des pays occidentaux dans le Sahel se fait de plus en plus critiquée, comme le démontre d'ailleurs la dernière sortie de Sylvain Ité, l'ambassadeur de France au Niger. Ce dernier a tenu des propos sur Twitter qui n'ont pas manqué de faire mouche et de provoquer le mécontentement des populations. Le diplomate, qui n'a visiblement pas sa langue dans sa poche, avait écrit sur Twitter le 7 février un message louant les actions de l'Union européenne en Afrique. Ni une, ni deux. Un internaute nigérien a répondu à ce tweet. Pourtant, nous préférons, a-t-il dit, une coopération respectueuse de souveraineté avec d'autres pays comme la Russie. Eh bien, l'ambassadeur a répondu de cette manière. D'ailleurs, le tweet va s'afficher sur votre petit écran. Souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique pour permettre à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne. C'est ce qu'a écrit donc l'ambassadeur de France. Eh bien, quelle lecture vous faites de cette sortie de M. Ité? Doit-on y voir un dérapage ou tout simplement l'expression profonde du regard français sur les populations nigériennes et partant africaines? Sinon, croyez-vous en la sincérité de ces excuses de cet ambassadeur d'ailleurs? Eh bien, c'est votre avis qui compte au cours de cette émission et nous vous attendons dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média Africa 96.3 FM et puis le satellite Eutelsat qui vous permet de nous recevoir dans vos différents foyers. Et naturellement Facebook et YouTube accompagnent nos internautes. Quant aux autres, ils ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Eh bien vous l'avez suivi, nous parlons aujourd'hui d'une déclaration de l'ambassadeur de France accrédité à Niamey. Il présente ses excuses après avoir déclaré que l'eau de Niamey est européenne tout simplement. En tout cas, dans le ton utilisé, eh bien, cela a suscité un tollé au sein de la population nigérienne. On va en parler dans quelques instants. Le temps justement d'accueillir nos invités et l'un des plus fidèles parmi tant d'autres. Il s'agit du directeur de publication de la Dépêche de Midi. Homme de Dieu et homme de médias. Il est avec nous, c'est donc André Christelle Fanga, vous l'avez deviné. DP, bonsoir. Bonsoir Bachir Ladan, bonsoir à toute la galaxie panafricaine, bonsoir à tous les travailleurs de Forio Média qui montent et qui continuent de monter. Donc félicitations à vous pour ce travail acharné qui permet que nous puissions être visibles dans le monde entier et véritablement nous encourageons cette jeunesse africaine qui ose et qui continue à oser. Donc merci de m'avoir invité pour une émission comme celle-ci et surtout avec des déclarations tonitruantes d'un officiel français. Permettez-moi de rester d'abord dans notre continent avant que nous ne commençons à commenter cette déclaration. Saluer M. Nestor Podasé. Ah oui, Nestor, nous vous saluons et vous l'avez suivi, le révérend pasteur Fanga vous salue également. Nous vous saluons et nous demandons aux autorités de la transition du Burkina Faso véritablement de comprendre les enjeux de la lutte. Les enjeux de la lutte, c'est que la jeunesse s'exprime et la jeunesse s'exprimera. Parfois, on peut mal s'exprimer, mais il faut nous comprendre dans notre jeunesse parce qu'on peut faire des déclarations. D'ailleurs même, est-ce que la France va condamner son ambassadeur par rapport à ses propos? Nous en revenons à ce débat-là tout à l'heure. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, les autorités de du Burkina Faso, de ce pays, des hommes intègres que nous aimons tant et que nous défendons tant. Et donc, Nestor Podasé est un élément essentiel dans la mobilisation de la jeunesse, dans la mobilisation des associations, dans la mobilisation de tous les différents éléments. Véritablement, faites quelque chose pour ce Nestor Podasé, vraiment qu'il retrouve sa liberté, qu'il se retrouve la liberté et surtout que la plainte a été déposée par l'ambassade de France.
Ça, c'est incroyable que ça se passe dans un pays comme le Burkina Faso, qui entre dans une phase de transition, qui entre dans une phase révolutionnaire que nous apprécions tous, et que l'un des brillants soldats de cette révolution burkinabé soit détenu dans les geôles par une plainte française. Vraiment, nous pensons qu'il faut que vous réagissez, vous fassiez quelque chose, et que cette plainte soit simplement déchirée pour que, en réalité, notre frère retrouve sa liberté. Il faut bien rappeler à nos téléspectateurs que Nestor Podacé devait donc se présenter devant le juge hier lundi. Cela a été reporté, je crois, d'une semaine. Eh bien, on va tout simplement patienter une semaine ou deux, je crois bien, on va patienter. Et pendant ce temps, comme vous l'avez dit, espérons que les autorités de la transition prendront cette affaire à bras le corps. Exactement. Oui, Nestor Podacé, quand même, c'est pas pas n'importe qui dans la galaxie de la lutte panafricaine. Oui. Et surtout dans la... parce que vous savez, aujourd'hui, les pères fondateurs du panafricanisme, les Kwame Nkrumah et tout, ont commencé dans... c'est les syndicats qui étaient porteurs de la révolution. Et quand nous parlons de syndicats, nous parlons d'associations, nous parlons des ONG, nous parlons de ces mouvements qui accompagnent la politique de renaissance de l'Afrique nouvelle que nous voulons. Et cette politique-là, aujourd'hui, au Burkina Faso, quand même, nous pouvons compter les acteurs principaux. Ça, M. Nestor Podacé est un acteur principal pour la lutte, pour l'émergence, pour la démocratie, pour la souveraineté du Burkina Faso. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas mettre dans les geôles. Et d'ailleurs, même pour le rappeler, pour que la lutte contre le terrorisme puisse être à ce niveau aujourd'hui, avec l'implication des volontaires, exactement, des volontaires pour la défense de la patrie, il a fallu une mobilisation des acteurs comme Podacé pour aller expliquer aux populations, pour aller expliquer à ses camarades que non, il faut véritablement que nous mettons la main à la pâte pour que nous puissions réussir cette lutte. Parce qu'en réalité, pour juguler le problème de terrorisme chez nous, il faut une franche collaboration armée et peuple. Oui. Et s'il n'y a pas cette franche collaboration en matière de renseignement, en matière d'aide, de montrer à l'armée, par exemple, des voies, des pistes, comment fonctionner. Nous l'avons vu, par exemple, dans le cas du Cameroun, comment les comités de vigilance ont aidé dans la lutte contre Boko Haram. Tout à fait, à l'extrême nord. À l'extrême nord du Cameroun. Oui. Donc, vous voyez que Nestor Podacé a joué un rôle et continue à jouer ce rôle. Parce que malgré qu'il est embastillé, on va dire que c'est le prisonnier de la France actuellement. Oui. Le prisonnier de la France doit être libéré. Oui. Dans un pays souverain qu'on appelle le Burkina Faso, ou bien qui est en quête de souveraineté. Donc nous saluons les autorités de transition du Burkina Faso. Nous savons que le message est passé et nous verrons la suite dans les prochains jours. Et parlant d'ambassadeur très cher, André-Christelle Fanga, un autre a fait une sortie. C'est lui, accrédité, ambassadeur de France, accrédité à Niamey. Et donc, je voudrais, Marius, est-ce qu'on peut repasser le tweet, s'il te plaît, le tweet, voilà, pour que nous puissions lire. Il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que rien n'est inventé, c'est justement l'actualité qui nous conduit à parler de cela. Cet ambassadeur qui parlait justement de la contribution de l'Europe, eh bien, il a commis un dérapage au niveau de sa réponse parlant de la souveraineté, puisque un des internautes qui a réagi quand même à son tweet lui a fait savoir qu'ils aimeraient bien traiter avec d'autres nations comme la Russie, mais là alors dans le respect de la souveraineté. Et réaction de l'ambassadeur, il dit: souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permette à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne, et fin des citations. André-Christelle Fanga, quelle réaction? Quand Dieu veut vous perdre ou veut perdre un pouvoir, il le rend fou. C'est le signe de la folie de la France. C'est le signe de la perdition de la France. Parce que si un VRP, c'est-à-dire une personne aussi importante pour la France, la diplomatie française, parce qu'un ambassadeur c'est celui qui porte la diplomatie française au niveau des États, d'un État, peut arriver à ce niveau de déclaration. Et d'ailleurs, quand nous parlons de cet ambassadeur, je me souviens d'une vidéo où il était descendu de son estrade pour venir bagarrer avec justement un participant à une conférence, exactement, qui lui avait justement posé, en fait, qui avait fait certaines déclarations au niveau de cette conférence-là. Vous voyez le comportement? Ça veut dire qu'en réalité, la France ne maîtrise même plus ses hommes. La France devient fou.
devient folle. Aujourd'hui, un ambassadeur ne peut pas se mettre sur un réseau social et faire une déclaration pareille en disant qu'il faut que vous nous arrêtez de boire l'eau à Niamey parce que l'eau de Niamey, c'est l'eau européenne. Ah bon? Ça me rappelle encore une autre histoire où on avait dit qu'en Centrafrique, vous ne pouvez pas creuser à plus de 15 mètres. Parce que si vous creusez à plus de 15 mètres, vous avez violé le territoire français. Donc vous comprenez le comportement de ces gens qui se prennent pour les dieux dans certains pays africains. Alors, nous pensons que c'est une folie. C'est une folie, c'est une démence. Et cette démence-là est en train de se démontrer au quotidien que la France est un pays où il y a une maladie qui était sortie en France là qu'on appelait la maladie de la vache folle. Oui, peut-être. Oui, et peut-être c'est cette maladie qui a pris véritablement corps maintenant en France, la vache folle. La vache folle a vraiment atteint un niveau. Pourquoi? Parce que tous les ambassadeurs dérapent? Mais tous les ambassadeurs deviennent fous. Vous ne constatez pas ça? Que tous les ambassadeurs français, tous les éléments de la diplomatie française deviennent fous. Oui. IT est fou. Oui. Au Burkina Faso, il y a une... L'ami de Nestor Podacé. L'ami de Nestor Podacé. Oui, c'est lui qui envoie Nestor Podacé en prison. C'est vrai que le mot fou, je sais pas. Mais écoutez, folie, c'est... Non, écoutez, oui, monsieur Bachir. Oui. C'est pas la censure, mais il faut bien qu'on se comprenne. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais on comprend, je vous ai pris un adage qui dit simplement que quand vous voyez, quand Dieu veut rendre un pouvoir fou ou bien une personne fou, veut le perdre, oui, il le rend fou. Oui. Et c'est cette folie-là qui est en train d'arriver aux Français. Ils n'arrivent pas, ils se perdent en conjoncture, ils se perdent en déclaration, ils se perdent en tout. Ils sont perdus dans leur raisonnement, ils sont perdus. En fait, ils n'arrivent pas à résister. Même leur président n'arrive pas à résister. Parce qu'en réalité, les déclarations sortant de la bouche de Macron, vous vous posez la question, mais est-ce que celui-ci représente véritablement la France? Et pourquoi ces dérapages? Est-ce que c'est dû au vent de changement qui est en train de souffler sur le continent africain? Vous savez que quand on prononce le nom de la Russie... Oui, parce qu'il faut bien le rappeler quand même, la France, dans son histoire, a toujours été très brillante du point de vue diplomatique. Oui. Oui, il faut bien le rappeler quand même. Mais écoutez, je vais vous faire un rappel historique. Oui. La France n'a jamais rien gagné de sa vie, proprement. La France est un pays sensu, c'est-à-dire qui vit sur le dos des autres. La preuve en est cette déclaration de notre ami ambassadeur du Niger, n'est-ce pas, qui dit que l'eau est européenne. Ça veut dire qu'en réalité, le Niger n'existe pas. Si l'eau déjà du Niger appartient à l'Union européenne, ça veut dire que le Niger n'existe pas. Et on est tous d'accord que la France s'est toujours comportée comme ça au Niger. Mais quand il dit souveraineté à quel sujet? Alors, est-ce une manière de dire que, ne serait-ce que du point de vue de ce liquide important qu'est l'eau, le Niger n'est pas souverain? La France elle-même, elle aura besoin d'eau de bientôt. Hein. C'est pour ça qu'elle pleure son chassement au Mali. Parce qu'il y a des eaux rares au Mali. Oui. Il y a encore, vous savez qu'il y a des réserves d'eau en France. Et ces réserves d'eau bientôt seront utilisées. Parce qu'ils ont créé de grandes citernes dans les sous-sols français. Maintenant, bientôt cela va finir. Parce qu'en réalité, on a affaire à un pays sensu qui vit sur le dos des autres. C'est pour ça qu'ils peuvent faire ce genre de déclaration. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre les pédales. Et surtout qu'elle entend le nom Russie. Vous voyez un peu, quand elle entend le nom Wagner, elle entend le nom Russie, vraiment la France, sa folie s'accentue en fait. Parce que aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, quand on parle des États qui doivent acquérir leur souveraineté, qui doivent vivre selon les moyens, les ressources qu'ils ont dans leurs États, la France commence à déjanter, à paniquer. Parce qu'en réalité, si le Niger devient un État souverain, vous imaginez, nous parlons d'une société, par exemple, l'ancien Areva qui est devenu Orano aujourd'hui, qui produit 40% de l'uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises et qui donne de l'électricité en France. Donc la France est électrifiée à 70% à cause grâce au Niger. Donc vous pouvez comprendre l'outrecuidance, vous pouvez comprendre le mépris
que la France a envers le Niger. Parce qu'en réalité, rien n'appartient au Niger. Quand le Niger croupit dans la pauvreté, croupit dans la misère, croupit dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, dans un déni d'humanité, parce que Orano ou bien Areva, n'est-ce pas, pollue à ciel ouvert au Niger. Les gens vivent de la radioactivité au quotidien, les gens meurent, les employés meurent. Ce n'est que normal qu'un ambassadeur puisse tenir ce genre de propos, parce qu'en fait, il refuse que le Niger ait une existence légale. Oui. Parce qu'en réalité, c'est un pays qui appartient à la France. Donc, si toutes les ressources, que ce soit les ressources, les liquides qui se trouvent sur les terres, sur les terres africaines, sur les terres du Niger, quelqu'un vous dit que non, ça n'appartient pas au Niger, ça appartient à... Vous comprenez qu'on est foutu là. Et il faut véritablement que le combat pour la souveraineté de nos États s'accentue. Merci André Christelle Fanga, Jonathan Batengene, bien le bonsoir, merci d'être avec nous et on prend le train en marche. Nous parlons, d'ailleurs c'est vous qui m'avez inspiré ce sujet, je vous remercie puisque j'avais pas cette habitude. Oui, voilà. Il faut bien le rappeler, hein, c'est l'honnêteté intellectuelle, Joe il ne dort pas, il est toujours en train de checker. Eh bien, alors nous revenons avec votre sujet, bonsoir et j'imagine qu'on va faire un salut global pour gagner aussi un temps. On salue tout le monde, oui. Mais on demande particulièrement la libération de notre frère Nestor Podasé. Oui. Actuellement, il est écroué dans les geôles. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas faire plaisir à des despotes, à des individus qui ont pour idéologie le totalitarisme. Monsieur Luc, je vais aujourd'hui emprunter à mon frère Nestor Podasé le mot. Luc malade ne peut pas être l'homme qui diligente les procédures contre un souverainiste comme Nestor Podasé. Nous en appelons à la plus haute hiérarchie, c'est-à-dire le leader de la révolution burkinabé, le président Ibrahim Traoré. Nous lui implorons de prendre ses responsabilités et de mettre fin à tout ce qui est engagé contre Nestor Podasé. Ce grand leader révolutionnaire panafricaniste ne mérite pas d'être écroué dans une cellule pendant que Luc Malade continue de faire ses plaisanteries de mauvais goût dans le territoire du Burkina Faso. C'est notre territoire, c'est l'Afrique. Luc Malade n'a pas le droit de faire ce qu'il fait au Burkina. Eh bien, je vous comprends. Je vais tout simplement rappeler qu'il n'y a pas de Luc Malade au Burkina Faso. J'ai dit que j'allais emprunter à mon frère Nestor Podasé le mot Luc Malade. Je réitère, c'est Luc Malade. C'est à peu près ce qui lui a valu cette... oui, s'il est emprisonné, on va tous nous emprisonner pour ça. Luc Malade, c'est Luc Malade. Il s'agit, pour nos jeunes téléspectateurs, l'ambassadeur de France accrédité au Burkina Faso s'appelle Luc Halad. Voilà. Joe. Donc tous sont fous alors? Parlons de... Je vous en prie. Tous les ambassadeurs, on constate qu'ils sont fous tous. Alors, quand ta maman t'appelle Luc Malade, parlons de votre ami, donc Sylvain Ité, du Niger, à Niamey quand même. Quand j'ai lu les déclarations que vous m'avez envoyées, cher Batengene, je me suis dit, mais c'est quoi ces déclarations? Il y a rien quand même de diplomate ou de diplomatique dans ce qu'il a dit. Souveraineté à quel sujet? Nous serions enchantés que la Russie épaule les efforts de l'Union européenne et annonce la construction d'une centrale électrique ou permettre à la population nigérienne d'avoir de l'eau. Arrêtez de boire de l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne. Et fin de citation. Jonathan Batengene. Sylvain Ité, c'est vraiment mon ami. C'est mon ami particulier, mais dans le sens antagoniste du terme. C'est mon ami particulier. Et puis, depuis son combat manqué à l'université de Niamey, j'ai compris que c'était un Cyril Gann en puissance, donc un champion des faits en puissance. Il était sur la voie de perdre le titre auquel il prétend. Il prétend être un futur champion du monde, mais en fait, il est un zéro du monde. Donc, Sylvain Ité, c'est un ambassadeur qui a toutes les caractéristiques d'un jeune homme de Barbès. Vous connaissez Barbès en France, c'est un quartier malfamé où on rencontre toutes sortes d'individus de mauvaise alloi qui trafiquent toutes sortes de stupéfiants et qui ont mauvaise réputation. Donc, Sylvain Ité, qui vient de ces milieux, certainement, je ne dis pas que nous n'avons pas son CV. Non, on n'a pas son CV et puis on ne dira pas qu'il vient de ces milieux. Non, mais quand on voit les réactions, un gars d'un commando, quand nous on voit Samuel Eto'o réagir, on sait qu'il vient d'un commando.
Donc, Bachir, nous sommes africains, on se connaît. On sait que Samuel Eto'o vient d'un quartier chaud, où là-bas on résout les problèmes avec les coups de poing. Si les autres Africains ne le savent pas, ils doivent le comprendre. Eto'o se maîtrise beaucoup. Quand les gens le gueulent là, il se maîtrise beaucoup. Parce que dans son quartier de naissance, tout se résout avec les coups de poing. Rarement on va à la brigade là-bas. D'accord. Et donc, Sylvain est certainement de ce genre de personnes. Vous savez, dans les quartiers, pareil, il y a des individus qui émergent. Ils deviennent des personnes respectées, respectables, et puis ils se retrouvent dans les milieux huppés, et puis bon, ils se confondent à tout le monde. Mais le naturel, on dit que tu as beau l'enchasser, il revient toujours au galop. Donc le naturel est revenu. Vous avez vu que pendant que le jeune vaillant patriote nigérien était en train de prendre la parole pour dire que vous êtes parmi ceux qui soutiennent les terroristes, Sylvain n'était plus au discours. Il était déjà passé aux agissements de sa prime enfance. Il sait comment ça se passe dans sa jeunesse, que quand un jeune homme te dérange comme ça, tu lui donnes quelques coups de poing. Et tout le monde l'arrêtait et dit non, laissez-moi, vraiment je vais lui faire du mal. On lui dit non, mais vous êtes ambassadeur maintenant, ce n'est plus comme au quartier. On a dû le calmer dans les dernières limites. Sylvain s'illustre encore une seconde fois. Alors, comme on lui a dit, et ça, vraiment, j'utilise les mots triviaux, mais il faudrait que les Africains comprennent que c'est très sérieux. Alors, comme au Quai d'Orsay, quand on veut les envoyer en Afrique, on leur dit qu'on vous envoie dans nos territoires. Nous sommes les propriétaires de ces territoires. Ces gens sont les locataires. Bon, on les tolère pendant un temps parce qu'ils y sont nés. Mais après un moment, là, on va les exterminer. D'ailleurs, il y a les programmes que l'OMS diligente dans des zones qu'on connaît. Aujourd'hui, on sait, Bachir, je le dis, parce qu'il y a des preuves. Il y avait un projet en Afrique du Sud qui visait à éliminer tous les Noirs d'Afrique du Sud. Un projet avec des études scientifiques. On avait commis un gros scientifique sur l'affaire qui dirigeait les équipes et qui devait éliminer tous les Noirs. Il y a des révélations qui nous ont été apportées le projet sur lesquelles le VIH devait exterminer les Africains sur le continent. Donc, les Sylvains sont au fait de ce genre de situation. Ils connaissent le fond de l'affaire. On a dit non, on les tolère là-bas. Ceux-là, ce n'est pas les habitants de ces territoires. On va les massacrer bientôt. Donc, vous êtes chargé juste de maintenir le statu quo pendant un temps, pendant que les équipes se préparent, et on va expérimenter de nouvelles solutions. Donc, Sylvain il réagit dans cette psychologie-là. Il est dans la posture, mais les Nigériens, même, ils crient même quoi? Vous criez quoi? L'eau là, c'est pour vous. C'est parce que ça coule sous vos pieds. C'est parce que les rivières là sont dans vos villes. Mais c'est notre eau. C'est notre eau. Allez nous dire merci. En d'autres termes, c'est ce qu'il dit. Allez dire merci à l'Union européenne. Venez d'abord nous dire merci. Vous avez l'eau, vous connaissez que l'eau sort d'où? L'eau, c'est nous qui vous la donnons. Donc, il y a ce sentiment de propriété. Et pourtant, c'est faux, c'est un mensonge absolu. Monsieur Ité vit dans du mensonge. Lui-même, peut-être, n'en est pas conscient. Vous savez, un enfant qui est né dans la jungle, vous connaissez l'histoire de Tarzan. Tarzan est né parmi les singes, selon le mythe de Tarzan. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, Tarzan est né dans la jungle avec les singes. Tarzan a appris à sauter de branchage en branchage, avec des lianes qui le raccordent l'une à l'autre. Et Tarzan, à un moment, croyait qu'il est un singe. Jusqu'à ce qu'il voit une belle femme, il se rend compte que sa libido est portée plutôt vers un autre type d'animal. Ce n'est pas vers des animaux qui sont comme sa maman, qu'il a fait celle qu'il considère comme sa maman. Donc un gros singe, une guenon. Donc c'est ce qui arrive à Sylvain Ité. Pendant longtemps, il a tellement vécu dans le mensonge. Même ce que nous faisons là, c'est une thérapie pour lui. C'est-à-dire, maintenant, il commence à se rendre compte à quel point il est en déphasage avec la réalité. Et je suis sûr qu'au terme de son séjour en Afrique, quand il va rentrer en Europe, Sylvain Ité sera soigné de la pathologie du mensonge dans laquelle il a baigné. Mais Jonathan Batengene, est-ce un mensonge que de dire que c'est l'Union européenne qui a travaillé à offrir cette eau aux Nigériens? L'Union européenne a offert l'eau à qui? Ils ont fait l'eau. Mais c'est ce que dit l'ambassadeur. C'est les crédits. Donc si vous allez à la banque demain, vous achetez votre voiture Bachir, vous achetez votre chaussure avec l'argent du crédit que vous avez contracté à la banque.
Là-bas, on va dire qu'ils vous ont acheté les voitures et les chaussures. Vous leur remboursez pas l'argent. Ils le font sous forme de dons. Vous ne remboursez pas quel don? La plupart des points d'eau qui sont de Bachir, permettez-moi de prendre la parole. L'Union européenne cesse cette fausse... Donnez 30 secondes dans votre temps. Permettez-moi de prendre, quand vous posez ce genre de questions, ça me fait sortir de mes gonds. On doit quoi aux Européens? Rien. On ne leur doit rien. On ne doit rien à l'Union européenne. Plutôt, ils nous doivent beaucoup. Ne font-ils pas de dons dans nos différents villages? On voit un peu partout des points d'eau et des points d'addition. Écoutez, on sait ce que c'est. Oui. On sait ce que c'est cette aide de l'Union européenne. Oui. On sait ce que c'est que l'AFD, l'Agence française de développement. On sait ce que c'est que le contrat C2D. Oui. On sait ce que, ce que ces institutions-là en font. Le FMI, Banque mondiale et tout le reste. Nous ne devons rien à ces gens. C'est ce que nous devons dire clairement. Comment vous pouvez dire qu'on doit l'eau qu'on boit au Niger, c'est grâce aux dons français? Il estime que alors qu'ils ont détruit le Niger, ils continuent à détruire le Niger. L'ambassadeur a dit que l'eau est européenne et que les Nigériens devraient cesser donc de la boire, puisque ils veulent une eau qui viendrait, pourquoi pas, des Russes. Non. Oui. L'eau est creusée dans le sol du Niger. Tout à fait. C'est une faute de creuser l'eau dans notre propre territoire et que nous la buvons. Et peut-être c'est parce que peut-être les gens ont mis un mécanisme de creusage ou bien de purification ou bien je ne sais pas quoi. Mais attendons, analysons un peu la situation. Je vous ai pris l'exemple ici de la Centrafrique, n'est-ce pas? Vous connaissez bien cette histoire, Jonathan Batengene, où il était interdit aux Centrafricains de creuser jusqu'à plus de 15 mètres du sol. Parce que dès que vous traversez les 15 mètres du sol, le territoire devient français. C'est ce que nous sommes en train de vivre de manière directe au niveau du Niger. Oui. Vous ne pouvez pas être propriétaire des sources d'eau. Vous ne pouvez pas être propriétaire des mines d'or, des mines d'uranium, de tous ces minerais-là. Et quelqu'un vient vous dire que non, c'est grâce à nous que vous vivez. Mais c'est incroyable et c'est impensable. Nous pensons qu'aujourd'hui, des déclarations comme celle-là, n'est-ce pas, cet ambassadeur devait être renvoyé immédiatement du territoire nigérien. Ça, c'est une décision que... Et c'est pour ça qu'on pleure des dirigeants comme Bazoum. Parce que c'est incroyable qu'on ait un dirigeant comme Bazoum dans un pays où un ambassadeur vient déclarer que Monsieur Bazoum, l'eau que tu bois là ne t'appartient pas. Parce que c'est à lui d'abord qu'il faut s'adresser, au président du Niger. C'est lui que Monsieur l'ambassadeur est en train de dire, mais tu en vaux rien. Tu n'es qu'incapable de donner d'abord de l'eau à tes propres populations. Donc l'eau que les populations boivent là, c'est notre eau, c'est nous l'Union européenne qui avons mis de l'eau dans ton pays. Donc en réalité, Monsieur Bazoum devait se révolter. S'il était réellement un chef d'État, on devait débarquer cet ambassadeur-là, le mettre dans un avion et il repart chez eux immédiatement après cette déclaration. D'ailleurs, même c'est une déclaration de guerre. Parce que vous ne pouvez pas... L'eau, c'est la vie. Hein? Vous ne pouvez pas dire que votre vie appartient aux autres. C'est-à-dire vous êtes dans un État, dans un pays, et vous dites que non, vous vivez, votre vie dépend de l'Union européenne. Non, c'est une déclaration hyper importante et que nous devons véritablement nous mobiliser pour que cet ambassadeur soit chassé de notre continent. Jonathan Batengene, vous poursuivez. Bachir, c'est des crédits. La Banque européenne d'investissement qui a financé les 10 projets, c'était pas les crédits. C'était des crédits. Avec l'AFD. C'est les crédits. Vous connaissez la valeur du crédit, Bachir, c'était 60,4 millions d'euros. 60,4 millions d'euros. C'était l'humanitaire. C'était le crédit. Ça veut dire que le peuple nigérien va rembourser ça. Sylvain était venu nous dire qu'ils ont fait quelle humanité. Et quoi que 60,4 millions d'euros dépassent la Russie peut prêter ça au Niger. Ils peuvent même donner ça au Niger. La Chine peut venir avec beaucoup plus que ça. C'est comme si vous avez un pauvre qui se vante de pouvoir financer les projets de développement dans son quartier, alors que tout le monde sait qu'il n'en a pas les moyens. Tout le monde sait qu'en fait, tout ce qu'il fait là, c'est de la flagonnerie. Nous, on a dans nos quartiers des garçons comme ça qui sont les sapeurs. Les Français sont un peu comme la société des sapeurs. Ils s'habillent bien, mais n'ont pas l'argent. C'est ça, les Français. C'est des sapeurs. Même leurs ambassades, tu vois, c'est trop ronflant, c'est grand, c'est beau, c'est climatisé partout. Mais ils n'ont pas l'argent. Quand il faut financer des projets, ils n'ont pas assez d'argent. Ils ne peuvent pas faire concurrence avec les Chinois. Les Chinois ont beaucoup d'argent. Quand les Chinois veulent financer, ils financent les autoroutes. Les Chinois financent les ponts. Ils financent les barrages. Des trucs stratosphériques que les Français ne rêvent même pas financer.
Qu'est-ce que M. Sylvain Ité veut nous apprendre? Il croit que nous sommes encore dans le monde de 1924. Nous sommes en 2023, M. Ité. Et tous les Africains ont Internet, on a les smartphones. Ça, c'est les téléphones Techno, Infinix, c'est le téléphone des Chinois. Alors, on n'a pas un téléphone Siemens, leur marque c'est quoi? Samsung. Alcatel. On n'a pas ces téléphones. Alors, donc messieurs, l'époque où l'Africain était ignorant, c'est passé. On connaît ce qui se passe dans le monde. Monsieur Ité se trompe lourdement sur ce qu'est l'Afrique. Et il l'a reconnu. Voici ce que je voulais lire. Son second tweet, voici ce qu'il dit. Excuse auprès des Nigériens que j'ai pu heurter. Ma volonté était de souligner que les Européens travaillent avec leurs partenaires nigériens au service de la population du Niger. Bien entendu, ajoute-t-il, l'eau du Niger appartient aux Nigériens. Mes propos ont été volontairement déformés. C'est ce qu'il dit. Fin de citation. Vous poursuivez. Oui, ça c'est des excuses. Vous savez, Bachir, j'ai suivi toute l'actualité. Oui. Et lui-même, peut-être, s'il suit, je sais qu'il suit les émissions, parce qu'il m'a même bloqué sur Twitter. Oui. Donc, je comprends qu'il me connaît. Mais je vous ai dit que c'est votre ami. Il m'a bloqué sur Twitter, comme il a bloqué beaucoup d'autres. J'ai vu les autres Africains panafricanistes qu'il a bloqué. Oui. Donc, on comprend, M. Ité. Il allait s'excuser, mais pourquoi? Il allait s'excuser parce qu'il s'est rendu compte qu'il baigne dans un mensonge. C'est pas qu'il s'excuse parce qu'il estime qu'il a découvert qu'il a blessé les Nigériens. C'est qu'au fur et à mesure, lui-même, il est soigné de sa thérapie. Nous sommes dans un travail thérapeutique. Nous sommes en train de libérer les Européens. Bachir, pendant que nous parlons, cette semaine-ci, c'est même mieux qu'on aborde ces sujets. Même, on va aborder le sujet sur la France. C'est mieux parce qu'on va le programmer. Parce que même les Français sont en train d'être exorcisés de leurs propres problèmes. Ils ne connaissaient pas leurs problèmes. Il y a des gens qui crient, pourquoi Macron est en train de faire la réforme des retraites? Ils croient que Macron c'est un fou. Il n'est pas fou. Moi, je ne soutiens pas la thèse sur laquelle il est fou. Il n'est pas fou. Macron sait qu'actuellement, oui, l'année, si c'est positif, les chiffres. L'année prochaine, ça sera peut-être positif. Mais quand il regarde For You, il regarde Afrimédia, il regarde Panafrica TV, il regarde tous les médias panafricains là. Vous savez ce qu'il voit? Il voit des gens qui disent qu'il faut rompre avec le franc CFA. Il dit, hey, l'époque du bien-être est en train de partir. Il faut se préparer à ce qu'il y ait la Allez, catons. Donc Macron anticipe même sur ces changements. Et les gens en France ne comprennent pas. Ils sont encore en train de vivre le présent. Or, Macron lui comprend que le monde de demain, les Africains ne seront plus en train de leur donner la nourriture. Les Africains seront en train de défendre leurs propres intérêts. Donc, M. Ité, il est dans un processus thérapeutique. Lui-même, il est comme la France actuellement qui se réveille de sa torpeur. Il faut que M. Ité, ça prenne un peu de temps. Mais après, il va lui-même, il va guérir de tous ces mots de mensonges dans lesquels il a baigné. Quand il va sortir de là, lui-même sera un homme nouveau. Il va comprendre le monde tel qu'il est. Mais la France n'a aidé personne. L'Union européenne n'a aidé personne. L'Union européenne est essentiellement en train de faire des crédits. Et quand on fait des crédits dans une banque, moi j'ai travaillé dans le domaine de la finance. Oui. Dans la banque, quand on fait des crédits, ça fait partie des sources de revenus de la banque. Parce que les frais même d'installation du crédit, c'est-à-dire les frais qui permettent de payer toutes les modalités de placement du crédit, sont des sources de revenus de la banque. Donc la BEI a fait de l'argent sur les crédits des Nigériens. La BEI n'est pas perdante dans ces crédits. Le taux d'intérêt est toujours calculé par rapport par rapport à des projections sur le chiffre d'affaires annuel. Donc, on ne peut pas dans le cadre de la banque dire que la banque fait de l'humanitaire. La banque ne fait pas de l'humanitaire. La banque est essentiellement dans du revenu. Donc, M. Ité, soit il ne connaît pas la finance et donc il s'exprime à volo, soit il connaît la finance et il est dans la psychologie du Quai d'Orsay qui leur enseigne qu'ils sont les patrons de l'Afrique et quand ils viennent en Afrique, ils doivent se comporter comme tels. Nous lui répétons encore une chose. Monsieur Ité, vous êtes simplement des invités en Afrique. Celui qui se comporte mal, il rentre en Europe. Nous ne supplions plus quelqu'un de vivre en Afrique. Vous avez dit qu'il fait même chaud en Afrique. Donc on sait que comme il fait chaud en Afrique, vous vous sentez mieux dans le froid européen. Celui qui se comporte mal en Afrique, il rentre en Europe. Là, de même que vous traitez les Africains en Europe, bientôt, dans les pays où vous êtes encore à l'aise, on vous traitera. Vous savez que déjà au Mali, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Au Burkina, vous ne pouvez plus faire les mêmes choses. Donc, désormais en Afrique, vous êtes priés de respecter les Africains. Quand vous ne connaissez pas un sujet, vous vous taisez. En Europe, il n'y a aucun diplomate qui s'exprime sur des sujets avec autant de désinvolture. La réciproque n'est pas possible. Pourquoi?
Parce que les Africains sont respectueux de ce qu'ils ont appelé le droit international, Oui. de ce qu'ils appellent les règles les règles juridiques internationales. Et les Africains, tellement respectueux de cela, se disent que le monde est basé sur des véritables règles écrites, alors qu'il y a des règles officieuses qui sont non dites, qui découlent des rapports de domination entre les États. Et ces rapports de domination, quand ils sont favorables en faveur d'un État, eh bien, quand ils sont favorables à un État, eh bien, cet État les utilise à sa guise. C'est un peu le cas des monsieur Ité, des monsieur Malade, ou bien Alad, si ça vous arrange ainsi. Oui, c'est Alad. Donc, ces gens se permettent un ensemble de libertés sur les territoires qu'ils n'auraient jamais dû, que les diplomates africains ne pourraient jamais utiliser sur leur territoire. Ce n'est pas la réciproque, alors que le principe même dans leur droit international, surtout en matière de relations diplomatiques, c'est le principe de la réciprocité. Merci Jonathan Batengene. Je voudrais qu'on donne la parole à nos téléspectateurs, André Christel Fanga, avant de revenir vers vous. Le standard, il est ouvert. Alors, Sidi, qui m'écrit depuis le Bénin, me demande, est-ce qu'on peut déjà appeler? Oui, Sidi, le standard, il est ouvert. Vous pouvez appeler dès cet instant. Alors, Marius, on commence par qui? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, on n'a pas le retour de l'appelant sur le plateau. J'arrive pas à bien cerner ce qu'il dit. Allô, bonsoir Bachi. Bonsoir Sidi. Oui, bonsoir à tout le panel. Je salue Jonathan Batengene, le rock. Je salue, qu'on appelle tous vos invités. Avant tout propos, j'aimerais d'abord avoir un coup de gueule à M. Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, compte tenu de l'arrestation injustifiée et illégale de notre ami Nestor Podacé. Nous exigeons qu'il soit libéré sans délai. Maintenant, je suis passé, Bachi, je ne sais pas maintenant si vous comprenez l'objectif de l'acharnement de la guerre en Ukraine. Parce que si un ambassadeur nigérien, français, est capable de dire que l'eau que nous buvons chez nous en Afrique appartient à l'Union européenne, parce qu'ils ont amené des infrastructures, comprenez là que toute Afrique entière appartient à l'Union européenne. C'est pourquoi lorsque la Russie est venue aider, qu'on appelle les Africains, pour lutter contre le terrorisme créé par ces Européens, ils sont en train d'aider automatiquement et de s'acharner, comme on appelle, pour les aides en Ukraine. Donc, les choses sont très... C'est maintenant qu'il faut intensifier notre combat et qu'il est vraiment temps que les Africains comprennent sérieusement que l'heure n'est plus à l'amusement ou bien à la négociation avec le colon. C'est pourquoi je réitère encore ma demande auprès du président burkinabé pour dire nous on ne veut même pas savoir de quoi l'on accuse, qu'on appelle Nestor Podacé. Nous, on ne veut même pas avoir un procès. Nous, on n'a pas cette équité de l'autre côté de la France. Donc, ça veut dire que les gens qui ne nous considèrent même pas comme des êtres humains, on n'a même pas de débat à faire avec eux. Donc, franchement, comprenez tout simplement que nous sommes, le peuple noir a raison aujourd'hui de se révolter et de chercher, comme on appelle, à s'affranchir. Parce que ceux qui croient que même l'eau que nous buvons, ce ne sont même plus les matières premières et les richesses minières qu'ils volent. Ceux qui croient que l'eau que nous buvons leur appartient, mais ça veut dire que toute notre vie les appartient, Bachi. Mais où nous allons avec ça, patient parfait d'homme? Le vieux sage. Mais vous savez très bien que l'eau, c'est la vie. Mais c'est l'eau-là qui appartient à certains qui ne nous appartient pas. Ça veut dire que nous, on n'a aucune vie. Mais
ouvrons les yeux. C'est une manière de nous... il a apostrophé. C'est pour nous dire que nous les appartenons. C'est tout ce qu'il vient nous dire. Maintenant, nous allons leur montrer que l'Afrique appartient aux Africains et qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à les confronter, même physiquement, à la confrontation directe. Et qu'ils sachent que, même s'ils envoient leur PD de la CEDEAO là, pour dire non, nous allons rester ensemble. Attends, vivre là, c'est vivre. Les États indépendants là, c'est forcé de vivre ensemble. Chacun gère sa souveraineté comme il le veut. Si le Burkina, la Guinée et le Mali ont décidé aujourd'hui de s'affranchir, de créer un réseau, qu'est-ce qu'ils regardent un membre de la CEDEAO traiter avec ceux qui restent, s'il va rester vraiment quelqu'un. Donc vraiment, Bachir, nous sommes fiers des gens comme vous, qui ont éclairé, comme on appelle, tous les Africains, tout le continent, par rapport à l'utilité qu'on appelle du panafricanisme, et que même si le panafricanisme n'existait pas, Bachir, il fallait l'inventer aujourd'hui après la déclaration incendiaire de cet émergement d'ambassadeur français, M. Ité. Donc je crois que, franchement, Patient Parfait Ndom, vous n'avez pas vécu pour rien. Vous avez eu raison de rester et de contrôler pour voir effectivement si la lutte est en train d'aboutir. Merci Patient Parfait Ndom, que le Seigneur soit avec vous et nous sommes en guerre. Assalamu alaikum. Merci à vous, très cher Sidi. Alors, c'est vrai que Sidi vous confond à Patient Parfait Ndom, la morphologie, oui, exactement. Eh bien, c'est André-Christelle Fanga et vos salutations à l'endroit de Patient Parfait Ndom. Il les a suivis en plein direct. Le message de Amir Noureddin El Bachir, en réponse à Monsieur l'ambassadeur, il dit un État souverain allait protester via son ministère des Affaires étrangères auprès de votre gouvernement pour des propos indignes et l'État du Niger officiellement allait vous convoquer pour explication. Mais bon, le Niger est sous tutelle française. C'est Amir Noureddin El Bachir qui le dit. De son côté, Maître Jafar M. Matao, il demande à l'ambassadeur d'assumer tout simplement son speech. Assumez votre speech, monsieur l'ambassadeur. Personne n'a déformé vos propos. Vous avez vraiment blessé le peuple nigérien et manque de respect aux autorités du Niger. On retourne au téléphone avec un autre appelant. Il me semble que c'est monsieur Abou qui nous appelle. Allô, bonsoir. Oui, c'est M. Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Bachir, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue l'homme de Dieu, Christelle Fanga, et le brillantissime Jonathan Bateguene, le lion intrépide. Tous les techniciens, en particulier Marus, et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, comme nous l'avons dit hier, on demande à la justice burkinabé de libérer le frère Podassé sans condition. Sinon, le régime de la transition va prendre un coup sérieux de la part de tous les panafricanistes. Parce que nous ne permettrons pas qu'en ce plein 21e siècle, ou comme on ne cessera jamais de le dire, nous sommes en guerre, que nous puissions nous-mêmes nous tirer des balles dans le pied. Parce que de l'autre côté, nos adversaires ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais accusé leurs soldats, ni fait un procès à leurs soldats. Donc, quand la réciprocité n'est pas permise, c'est pas nous qui allons être plus royalistes que le roi. Une fois que j'ai dit cela, je ferme la parenthèse. En ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, comme mon ami anglais, quand je suis arrivé en Angleterre, me disait que Hitler était un ange que Dieu avait envoyé sur terre pour éliminer le Satan qui est la France. En ce moment, il n'avait pas compris. Mais maintenant, je vois que sa parole vaut tout son pesant d'or. La France, c'est des satanistes. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est le seul pays à qui Dieu n'a rien donné. Et ça, c'est à dessein. Dieu n'est pas méchant jusqu'à ne rien donner à un pays. C'est parce que ce pays-là est sataniste, n'est pas son fils. Comme la France n'est pas fils de Dieu, elle n'a rien sur son territoire. Elle a que le lait et la vigne, c'est-à-dire les raisins pour faire la vigne. Mais Dieu, comment comprendre qu'elle seule, elle se déroge tous les bons scores en matière d'or, en matière d'uranium, en matière d'eau. Elle se déroge tout, pourtant elle n'a rien chez elle. Il faut comprendre qu'elle est Satan. Satan, c'est un menteur, un voleur, un violeur,
c'est un parasite. C'est ça qui est Satan. Et c'est tout, c'est sa tribu qu'elle a. Quand on nous dit que elle est pays des droits de l'homme, qu'elle est de la diplomatie, mais il faut cesser d'abuser le langage français. Parce que la France est dérogée tous ses bons noms, justement parce qu'elle est menteuse. Elle était menteuse depuis le premier jour et jusqu'à présent. Nous avons vu ce que la France a fait en Guinée. Quand elle devait partir de la Guinée, quand Sékou Touré a dit qu'on n'est pas d'accord avec vous. Alors, au nom de la diplomatie, la France a détruit, elle a même tué les bœufs avant de partir. Soit disant que c'est elle qui a élevé ces bœufs-là. Elle a détruit les écoles. Nous avons vu pas aussi les médicaments pour guérir sont morts à cause de l'embargo que la France a fait. Juste pour une question d'élection. Bombarder en plein 21. Cette France-là, elle est menteuse. Elle-même, c'est les événements, elle comprend que les Africains ne sont plus les Africains d'hier auxquels elle pouvait mentir. Donc elle est obligée de comme on appelle ça même, se dédier et maintenant s'excuser. Parce que la France, le mensonge est fini, est terminé. Et nous disons que vive la coopération avec la Russie, la France est finie. Parce que la continuation, c'était bon réformant. Angleterre. Nous restons au téléphone avec un autre appelant. Voilà. J'ai pas le nom. Je crois que c'est Mohamed de Londres. Oui, bonsoir. Mohamed, bonsoir. J'ai la chance aujourd'hui de m'adresser à M. Christelle Panga. Monsieur Christelle Panga, recevez tous mes encouragements. Recevez mes honneurs, recevez ma bénédiction, mes bénédictions, même parce que vous êtes homme de Dieu, vous croyez en Dieu. C'est un honneur aujourd'hui de m'adresser à vous en live et de vous féliciter, de vous encourager pour tout ce que vous faites pour nous, tout ce que vous faites pour le continent. Dieu vous le revaudra, Dieu le au centuple. Et Jonathan Batangene, bonjour, le rock. Bonjour, Jo. Et chaque jour au combat, le combat est éternel, on le mènera jusqu'au bout. Et avant que je ne commence, je m'insulte une fois encore et je proteste contre l'arrestation de Nestor Podacé et j'exige sa libération sans condition. Pourquoi je l'exige? Je l'exige parce que à quand la suite de la plainte de la mort de Sankara? À quand? Quand est-ce que la France va donner suite à la mort de Sankara en Afrique? Nous sommes dans la période de réciprocité. Et laissez-moi, Bachir, je profite de ce plateau et de cette opportunité pour dire à l'Afrique et au monde entier que tout ce qui a été commis comme crime par la France sera la base et déterminera nos relations futures. Que la France en soit sûre. Tant que les faits différents là ne seront pas réglés, il n'y aura pas de relation entre nous et la France. Ça, je peux garantir cela à la France. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, Bachir, s'il te plaît, depuis que tu es sur Afrique Média, j'ai remarqué que tu arrêtes toujours président Bandakani, son excellence, monsieur le président Bandakani, quand il veut aborder des sujets avec des expressions données. Bachir, c'est pas nous qui avions instauré la liberté d'expression. Au nom de la liberté d'expression, Bachir, tu vois ce que la presse hexagonale peut dire, peut faire des gens. Bachir, dans la liberté aux gens de parler, Jonathan Batangene est en train de parler. Laisse-le parler, s'il te plaît, Bachir. Ça, c'est une exhortation. Je t'en prie, je t'en supplie. Laisse-nous parler. Parce qu'il faut leur injecter la même piqûre qu'ils injectent aux autres. C'est la réciprocité et la réciprocité sera totale. Bon, pour aborder le thème d'aujourd'hui, je parlerai aux Africains, à mes frères africains, chers Africains. Je vous exhorte à aller lire au moins 3 documents ou bien 4. Allez lire la charte de l'impérialisme. Allez lire
les accords secrets. Seule la France est le pays qui signe des accords secrets avec les pays africains. Allez les lire. Les accords secrets. La France est le seul pays à avoir signé des accords secrets avec les pays africains au monde. Allez lire le rapport du Sénat qui disait que l'Afrique est leur avenir. Et allez lire les accords sur le franc CFA. Donc, cet ambassadeur, son comportement ne nous étonne pas, Bachir. Ce franchement parlant, son comportement t'étonne. Quand il dit que l'eau du Niger est européenne. Non! Parce que mon frère Christian Fanga et Jonathan Batangene viennent de dire que il est en train de... Et toi-même qui as insisté sur le point, tu disais que oui, il a dit que l'eau lui appartient, l'eau du Niger est européenne. Mais c'est normal. Quand on peut prendre en otage un pays, l'extinguer de ses ressources, je dis bien extinguer de ses ressources, et vivre de temps et laisser les peuples mourir, végéter dans la misère. Tu sais, Bachir, il y a eu une interview entre ce monsieur-là à la faculté du Niger, à l'université du Niger, et il y a un panafricaniste qui lui a rétorqué. Tu sais ce qu'a dit le frère nigérien? Le frère nigérien a dit qu'ils sont en train même de faire des réserves sur des milliers d'années pour leurs enfants. L'uranium du Niger est réservé pour la génération future. Bachir, c'est simple à comprendre. Je vais te donner un proverbe pour terminer, Bachir. Il a dit chez nous en Afrique, la concession sans portail donne accès à toutes sortes de chiens. Je vais me répéter. La concession, la maison, c'est-à-dire la grande maison. Tu sais que nous avons des concessions en Afrique. Des agglomérations. Des concessions sans portail donnent accès à toutes sortes de chiens. Vous verrez les chiens galeux, vous verrez des chiens enragés, vous verrez des chiens errants et toutes sortes de chiens. Ces ambassadeurs-là sont partis de ce lot-là. Et ne serait-ce que le montrer sur le camp m'inspire la nausée. Il m'inspire la nausée. Merci Bachir. Bonne continuation pour l'émission. Bonne suite à vous et du courage. Merci à vous. On peut comprendre la rage et la colère des Africains suite à ces propos qui touchent la souveraineté du Niger et partant de l'Afrique. Black and Proud, c'est un pseudonyme certainement, c'est le nom de quelqu'un sur Twitter. Il répond à l'ambassadeur. Si Bazoum était réellement président de la République, ce Sylvain Ité devrait être convoqué. Quant à Ousmane Koulibaly, il dit, avec ses excuses, vous insultez les Nigériens encore un peu plus. En gros, vous leur disiez qu'ils n'ont aucune notion de compréhension. Vous devriez être normalement convoqué, ou du moins, votre ambassadeur au Niger le devait pour ces insultes. Mais bon, le Niger appartient aux Français selon le récit. C'est le message de Ousmane Koulibaly. On retourne au téléphone avec Zerfel qui nous appelle d'Allemagne. Zerfel, bonsoir. Zerfel, vous nous écoutez, bonsoir. Bon, moi, si vous avez remarqué, hein, parce que quand le petit Macron, il a fait son discours un jour, quand il il avait le dos au mur, qu'est-ce qu'il a dit à ses journalistes? Que d'être agressif quand il sera en Afrique. C'est ça aujourd'hui. Parce que les ambassadeurs qui viennent aujourd'hui en Afrique, ils sont très agressifs. Vous voyez, comment dire, au Mali et au Burkina, et maintenant c'est au Niger, que ces gars-là, ils pètent des plombs. Ils ne pètent pas des plombs, ce sont des choses que Macron les a dit d'être très agressifs avec les Africains pour qu'ils nous dominent. Alors, parce que sur les réseaux sociaux, ils ont tenté, ils ont perdu le combat là. Donc maintenant, on envoie des gens devant nous pour nous agresser. Et nous, on est là pour les regarder. Sinon, comment dire, quand ils parlent comme ça là, mais comment dire, quelqu'un pourrait se lever dans la foule pour dire aussi comment la France est éclairée. C'est que la lumière qui est en France là, d'où viennent ces matières qui donnent la lumière en France? Donc, si on est là toujours, la tête baissée devant un petit blanc, eh bien, on aura toujours des problèmes. Parce que ça, c'est du tic-tac au tac.
Parce qu'il ne s'est pas assis dans, dans son salon pour dire ça. C'est une conférence de presse. Donc, les journalistes qui sont là-bas, là, ils sont partis pour faire quoi? Ils sont partis pour les beaux yeux ou regarder l'homme blanc qui est en face d'eux ou quoi? Parce que insulter, comment dirais-je, un peuple, vraiment, c'est ce que nous on voit ici. Et c'est que quand ils arrivent en Afrique, on n'a pas les mêmes choses. Et ils sont bien reçus en Afrique par rapport à nous autres qui sommes en Europe ici. Donc, quand il y a des choses, ces genres de trucs, il faut que le monde, il faut que ces dirigeants maintenant, ils nous protègent. Parce que lui, il a assis aujourd'hui, parce que ce disant président du Niger, là, qui est là, lui, il n'est pas président. C'est un sous-préfet. Donc, il est là pour regarder, c'est comme Alassane en Côte d'Ivoire. On vient aujourd'hui, comment dirais-je, on tue des Africains, et on tue des Ivoiriens, on marche sur des Ivoiriens, même des étrangers, des Marocains, des Arabes, comment dirais-je, des Libanais. Ils font de n'importe quoi. Depuis quand vous voyez choses, vous avez vu un noir frapper un policier quelque part, comment dirais-je, en Europe, ici, en France? Jamais. Mais il y a un Arabe qui a giflé un policier en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas de chose, rien n'est passé. Voilà les situations qu'on vit aujourd'hui avec ces dirigeants qui sont là, qui ont vendu l'Afrique. Et le plus souvent, il y a certains qui ont le courage de dénoncer ces gens-là sur les plateaux de certains médias. Mais il y a d'autres, quand on les critique, ils se plaignent. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas parce que je suis parent à un président ou je suis derrière un président que quand il y a des choses, de mauvaises choses, il faut qu'on dénonce pour que ce monsieur change sa manière de marcher ou change comment dire, sa veste devant les citoyens. Parce que un petit ambassadeur comme ça, il vient insulter le monde et puis on les regarde, c'est nous maintenant qui allons crier maintenant dans les médias pour dire que non, on nous a insultés. Mais ceux qui étaient assis là, devant ce monsieur-là, ils ont dit quoi? C'est la question. Merci Bachir. Prenons deux derniers appelants avant de revenir pour un tout dernier mot avec nos invités. Alors, je vois un appel du Bénin, mais je n'ai pas son nom. Allô, bonsoir. Bachir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jonathan Matengele. Bonsoir, monsieur Christophe Fonda. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et je vais profiter de l'occasion pour saluer le grand patron Raphaël Gom et le président Badakani. Et je profite aussi de l'occasion pour dire à Christophe Fonda que je ne note jamais ce programme sur DPSTG. Et ça fait toujours plaisir de le voir. Avant d'intervenir sur la thématique du jour, je voudrais porter mon encouragement à notre ami, comment il s'appelle, du Burkina, j'ai son nom là, son nom m'échappe là. Voilà, oui. Podacé, notre cher Podacé, le brillant Podacé, qui a beaucoup œuvré pour la libération du Burkina. Je voudrais demander aux autorités du Burkina Faso de jouer des aides pour la libération immédiate de notre cher compatriote Podacé. Et je vais finir à toutes nos ennemis que le panafricanisme, c'est comme un groupe d'abeilles. Toucher à une abeille, c'est toucher à tous les abeilles. Provoquer une abeille, c'est provoquer la colère de tous les abeilles. Donc faites beaucoup attention pour libérer immédiatement notre cher Podacé. Et je dis au commandant et au procureur du Burkina Faso de rejeter immédiatement la plainte. Ça, on va appeler notre diplomate là, Luc Haram, qui n'est pas halal, il est haram. Je lui ai rappelé que le Maliens de produire une plainte au niveau de l'Occident français. Alors pourquoi on a sa plainte au Burkina?
c'était un jour. Donc, je demande une libération de l'État. Et concernant la thématique du jour, ça fait quoi aujourd'hui? Ça fait 3 mois d'écouter une diplomate parler ainsi. Ça me fait rappeler ce qu'a dit notre sœur Maïka, qui dit de Lodo, dans une de Niger. S'il y a une de Niger, c'est que je dis de dire l'ambassadeur doit lui faire tout le monde. C'est 16 17, c'est comme pour la divulgation. Mais aujourd'hui, lui, il est présent. Voilà, on va reprendre l'antenne. La qualité d'écoute n'est pas très bonne, malheureusement. On a essayé, on a beau essayer, mais on n'arrive pas à écouter notre ami. Donc, prenons d'autres appelants. Avec les appelants, on va conclure l'émission. Je vois Jean-Sac Ponou, je vois Lamine Diop, je vois Bandakani Emmanuel de la Côte d'Ivoire. Eh bien, alors, on va prendre chacun et on leur donne 2 minutes chacun, ok? 2 minutes. Commençons par Jean-Sac Ponou. Jean, bonsoir. Jean Sakponou, bonsoir, vous m'écoutez? D'accord, on n'arrive pas à écouter. Allons-y avec Emmanuel de la Côte d'Ivoire. Emmanuel, bonsoir. C'est Emmanuel Bandakani. Appelle depuis la Côte d'Ivoire. Oui, Emma. Le plus grand journaliste que l'Afrique n'ait jamais connu. J'ai bien dit jamais connu. Bachi, toi qui es une fierté pour toute l'Afrique et cette génération dans laquelle Dieu nous a fait la grâce. Je tiens à saluer mon frère Jonathan. Grand frère, sache que nous sommes fiers de toi, tes petits frères. Et nous te regardons et nous te suivons. Lorsqu'on dit autant, vous les mains et nous sommes. Je tiens à saluer le pasteur Papa Christelle Fanga, que Dieu te bénisse depuis ta position. Je tiens également aussi à dire merci à Foyou Média pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Bachi, concernant ce président et cet ambassadeur qui est en train de présenter ses excuses, tu sais bien que si c'était dans un pays développé, un pays normal, dirigé par un homme qui a toutes ses facultés, cet ambassadeur, on allait le renvoyer, on allait le bouder, on allait le chasser. Mais comme cet ambassadeur est en train de présenter ses excuses à son sous-préfet, cela est normal. Cela est normal. Donc, il n'y a pas de débat sur ce sujet concernant ce truc d'ambassadeur qui est en train de présenter ses excuses à son sous-préfet. Ça, c'est entre eux. Voilà. Si j'ai fini de dire ça, Bachi, nous devons nous battre. Nous voulons dire aux autorités burkinabées qu'ils fassent très attention. Qu'ils fassent très attention concernant Nestor Podacé. Parce que nous leur donnons d'ici au plus. Quand tu es au pouvoir, ici, tu as mis au pouvoir. Ce ne sont pas des âmes qui t'ont mis au pouvoir. C'est le peuple. C'est Nestor qui t'a fait. Donc si tu ne sais pas, nous te donnons si la fin du monde, si tu n'as pas réglé ce problème, nous allons régler ton compte comme on a réglé le compte de ton prédécesseur. Tu as vu comment il est parti dans cet ami-là. Tu as vu comment Blaise est parti, non? Toi, tu n'es qu'un capitaine. Nous sommes en train de te supporter parce que pour le moment, tu es en train de marcher selon quelques lignes que nous avons traversées. Et il nous faut... Sois intelligent et sage. Regarde. Nestor, comme ça, tu laisses, on le met en prison pour 1 heure de temps. Tu ne vois pas que c'est dangereux pour toi-même ton pouvoir. Tu ne vois pas que c'est dangereux. Et puis, qui a convoqué Nestor? Un ambassadeur. Et puis, toi, Ibé, tu es assis. Tu es assis et puis Nestor en prison pour 1 heure de temps.
Tchadien ne dit rien. On te donne jusqu'à la fin du mois. Faut pas réagir. Nous allons réagir à ta place. Merci. Bonne continuité. Bachi. Bye bye. Merci à vous, merci à vous. On va y aller très rapidement. Jean Sarpono, j'espère que la liaison est bien établie avec vous. Ce sera l'avant-dernier appel. Allô, bonsoir Jean. Bonjour Bachir, comme il n'y a pas de temps, nous sommes vraiment pris par le temps. Sincèrement, l'émission, il y a une sorte de quoi dire. Alors je salue vos invités, Christelle et puis Jonathan, les techniciens. C'est maintenant que je suis pris. Et Bachir, effectivement, comme l'a dit le jeune frère tout à l'heure, combattant, c'est Ibrahim Traoré qui est mis à l'épreuve à cette heure-ci quand Nestor est en prison. En prison, bien, est gardé juste là. Donc, lui-même, je pense que nous pensons qu'il écoute. Il a fait tout possible, tout pour le faire sortir. Parce que nous ne pourrons pas être étrangers chez eux et être encore étrangers chez nous. Ce n'est pas possible. Lui, qu'elle avait joué à l'intellectuel. Question de droit. C'est comme ça le droit, hein? Une usurpation, une insulte à la mémoire africaine. C'est ce qu'il le fait. Et fait croire aux justes francs-maçons que c'est ça. Ils ont de jouer le jeu. Et le jeu, c'est Ibrahim Traoré qui est visé, hein? Lui-même n'a qu'à savoir. Voilà notre lutte. Je viens avec ça. Maintenant, pour le sujet d'aujourd'hui, bah, si le temps nous manque, prenons ceci au sérieux. D'ailleurs, c'est pourquoi vous avez fait l'émission. Ce que l'ambassadeur français a dit au Niger est très sérieux, Bachir. On ne va pas rire. On ne verra pas une seule de dans cette affaire. Parce que ça nous rappelle, et ça réveille la rage que les Français nous ont semée depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'ils pensent. Nous sommes otages pour eux. Ce n'est pas à blaguer, ce n'est pas quelque chose à minimiser, non. C'est ça le ADN qu'il faut attaquer maintenant. Parce que Macron a dit à l'Élysée, Balakani de Côte d'Ivoire l'a dit. Ou bien quelqu'un l'a dit, non, j'ai fait. L'ambassadeur, Emmanuel Macron a rassemblé les ambassadeurs pour leur dire ce qu'ils vont faire aux Africains. Et vous allez blaguer devant ce que cet argument ambassadeur a dit. Mais moi, je m'en vais plus loin pour dire leur vie, la vie de tous ceux-là en Afrique est menacée spirituellement et par Dieu. N'allons pas tenir même un seul couteau pour faire que je meurs. Ils vont tous mourir. Parce que l'injustice a ses prix à payer. L'injustice a ses prix à payer. Je m'arrête là, il n'y a pas de temps. Nous sommes en guerre. Et notre guerre, nous allons... Les mots sont très forts, malheureusement. On va retirer cela. On va retirer ces mots, cher Jean Sarpono. On peut comprendre votre colère. Mais on ne va pas prédire aussi la mort à ceux d'en face. Voilà, on ne va pas leur prédire la mort. Merci en tout cas pour la contribution. On referme le standard avec Lamine Diop depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs et d'auditeurs de Foyou ainsi qu'à votre régie technique. Bonsoir M. Fanga, M. Batengene. D'ailleurs, je vais rester dans leur sillage. Mon cher Bachir, je vais être simple et direct. L'idée de déclarer que l'eau de Niamey est européenne est de nature raciste et néocoloniale, ni plus ni moins. Nous discutons régulièrement du fait que la France ne pourra guère abandonner son vieux logiciel colonialiste vers les nations d'Afrique noire francophone, que seule la force lui obligera. Eh bien, nous le voyons en concret pour la énième fois dans cette déclaration diplomatique. D'ailleurs, savez-vous, mon cher Bachir, pourquoi la France ne peut guère abandonner son vieux logiciel? Parce qu'il faut tout de même rappeler que l'Occident a pris une position de leader dans le monde en grande partie à cause du vol de d'autres peuples et ne peut pas proposer son propre modèle d'avenir dans l'Afrique, sans l'Afrique noire plutôt. Ainsi, ils avaient l'habitude de voler, mais le monde a changé. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Mais la France continue par d'autres moyens, c'est-à-dire pour elle, abandonner l'Afrique noire francophone signifie tout ce que je viens d'énoncer. Bien entendu, le plus probable est qu'ils essaient de dissimuler le fléau de l'impérialisme et du paternalisme français au Niger, tout comme presque dans 90% des pays d'Afrique noire francophone, à travers cette excuse bidon, pour détourner, une fois de plus, une autre fausse arbitre occidentale. Mais ne soyons pas dupes,
tout compte fait, mon cher Bachir, l'Afrique noire francophone, j'insiste là-dessus, doit en finir avec cet ordre mondial unipolaire occidental qui a été et qui est toujours un frein au développement. Et par conséquent, l'Afrique noire francophone ou les nations de l'Afrique noire francophone doivent férocement défendre leur patrie, respectivement ou collectivement, non pas en parole, mais en acte. Mais, comme je disais tout à l'heure, ainsi, ce sera la seule échappatoire d'en découdre avec l'idée de la domination de l'Occident, qui est de nature raciste et néocoloniale, comme je viens d'évoquer, et comme aussi le prouvent ces déclarations de ce bougre français qui se croirait dans une plantation française du XVIIIe siècle. Merci, belle fin d'émission. À bientôt, ciao. Merci à vous, très cher Lamine Diop. Bonne fin d'émission à vous également. Eh bien, messieurs, en une minute chacun, André Christelle Fanga, croyez-vous en la sincérité du pardon ou des excuses, j'allais dire, de l'ambassadeur Sylvain Ity, ou alors c'est juste une expression tout simplement comme ça pour essayer de calmer le jeu? Vous savez, on va leur faire changer le logiciel. Parce que c'est un logiciel ancré en eux. Le mépris, l'arrogance, tout ça. On va leur faire changer ce logiciel-là. Et c'est pour ça que nous, les Africains, nous allons nous mobiliser partout où nous nous trouvons. Nous allons nous mobiliser. En fait, la conclusion de cette émission, c'est que aussi longtemps que la France, les intérêts de la France ne seront pas en danger dans notre continent, ils ne seront pas tranquilles. Il faut qu'on les mette dans une posture d'insécurité partout où ils se trouvent. Très bien. Jonathan Batengiri. Vraiment, le peuple du Niger, nous pensons que jusqu'à présent, nos frères nigériens, comme on dit au Cameroun, ils donnent le lait aux Français. Nous sommes obligés d'utiliser un langage trivial, ce langage africain. Vous leur donnez trop le lait. Vraiment, il est temps de leur donner le foléré, comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut montrer que vous avez le sang à l'œil. Vous avez aussi le cœur. Comme les Maliens, comme les Burkinabés, levez-vous aussi et montrez que vous avez le cœur de défendre votre fortune, votre ressource. Le Niger ne peut pas être dans le noir, dans l'obscurité, et la France brille de on dit Paris, ville lumière. Quelle lumière? C'est l'uranium du Niger. Le Niger n'attend que d'exploiter ses ressources, de vivre de ses ressources. L'eau du Niger, c'est l'eau du Niger. Vous avez pris un crédit, vous avez contracté un crédit, vous allez rembourser. Vous travaillez pour ça d'ailleurs, vous allez rembourser. Nos frères nigériens, nous attendons que les leaders de la société civile nigérienne nous montrent de quoi ils sont capables. Comme ça s'est fait au Burkina, comme ça s'est fait au Mali. On a vu les Nestor Poudassé prendre leurs responsabilités. Montrez-nous que vous êtes vous aussi dans la même mouvance. C'est trop avec le Niger. Il faut que le Niger, ça s'arrête. Merci Jonathan Batengene. Et bien sûr, le dernier message nous vient de Liv Law, du Niger également. Tout le monde parle et comprend français ici. Rien n'a été déformé, monsieur l'ambassadeur. Une intervention insultante, une de plus parmi tant d'autres. Si vous demandez